Alors Philippe Etchebest, ça vous fait sourire, vous êtes serein, même si votre projet a quand même été retoqué par le tribunal administratif et jugé non régularisable. Ce qui me fait sourire, c'est que j'ai le sentiment, au vu des articles qui paraissent dans la presse nationale et précisément la presse régionale, et puis au vu de ce reportage, que au vu de ma soi-disant notoriété, je m'autorise à faire tout et n'importe quoi. Mais c'est en vrai, c'est pas la vérité. Vous n'avez pas joué avec le permis ? Absolument pas. Alors je vais vous expliquer quand même. J'ai fait l'acquisition avec mon épouse d'un petit immeuble au quartier des Chartrons, marché des Chartrons. Pour les travaux, nous avons fait appel à un cabinet d'architectes, Moon Safari, qui est très réputé sur Bordeaux, et nous avons donné les travaux à l'entreprise Faya, dont la notoriété n'est plus à faire. Le permis a été déposé, validé et délivré par les mairies. Suite à ça, il y a eu un voisin donc, qui a fait un recours. Ce monsieur, à plusieurs reprises, a essayé de battre monnaie en me demandant de l'indemniser à cause de mes travaux pour une somme de 130 000 euros. Certainement 120 000 euros pour lui et 10 000 euros pour son avocat. Ou alors de racheter son appartement, mais à un montant 150 000 euros supérieur à ce qui était donné en agence, parce qu'il était à vendre. Donc ça, on comprend qu'il y a un conflit de voisinage. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Alors, il y a un conflit de voisinage, mais alors, il faut savoir quand même, je prends ça un petit peu comme du chantage, voire même du racket. Et j'ai des principes, des règles, et je veux dire, ces méthodes ne font pas partie de mon mode de fonctionnement. Donc, forcément, je peux pas adhérer, et je ne veux pas me soumettre à ces choses-là. Et donc, qu'est-ce que vous faites là ? Alors, on a continué, on a fait des travaux, bien sûr, puisque c'était la condition, en tout cas, si je me soumettais à ça, de ne pas faire de recours. Je n'ai pas accepté. Nous avons fait les travaux. Il se trouve que, à un moment donné, il y a eu des démolitions qui ont été faites, peut-être au-delà, mais qui étaient liées. C'est l'entreprise Faya qui a jugé nécessaire de le faire, avec des experts indépendants qui, pour sécuriser le site, vraiment, il fallait faire ces travaux-là. Alors après, au-delà de ça, on subit des choses. Ça, c'est le constat, mais maintenant... C'est le constat. Vous reposez un permis ? J'ai demandé à mon conseil de faire appel de la décision du tribunal administratif qui, j'en suis sûr, n'avait visiblement pas tous les éléments en main sur cette affaire. Donc nous allons faire appel, bien sûr. Et ça va être un dossier qui va donc se prolonger. Et en attendant, les travaux sont toujours en cours. Je vous remercie. Les travaux sont arrêtés. Attention, et voilà, les travaux sont arrêtés pour l'instant. Donc on attend, on va redéposer certainement un permis. Donc il va y avoir des choses qui vont être faites. Mais c'est bien dommage parce que au-delà de ça, il y a une volonté de faire des choses sur Bordeaux, de créer des emplois aussi, de proposer un restaurant gastronomique, mais aussi une forme de restauration rapide, accessible à tous. Enfin, il y a plein de choses derrière tout ça. Donc ça a des conséquences, bien évidemment. Merci beaucoup, Philippe Etchebest, d'avoir été l'invité du 19-20 pour faire le point sur ce dossier. Après la restauration.